du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Le Seigneur est avec vous. Et avec votre esprit. Nous demandons le pas, Seigneur, mon Dieu, ne reste pas loin de moi. Hâte-toi de venir à mon aide, toi, ma force et mon salut. Préparons notre cœur à célébrer l'Eucharistie en reconnaissant que nous sommes pécheurs. Seigneur Jésus, envoyé par le Père pour guérir et sauver tous les hommes, prends pitié de nous. Prends pitié de nous. Ô Christ, venant le monde appeler tous les pécheurs, prends pitié de nous. Prends pitié de nous. Seigneur, élevé dans la gloire du Père où tu intercèdes pour nous, prends pitié de nous. Prends pitié de nous. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Amen. Prions le Seigneur. Dieu de puissance et de miséricorde, c'est ta grâce qui donne à tes fidèles de pouvoir dignement te servir. Accorde-nous de progresser sans que rien ne nous arrête vers les biens que tu promets. Nous te le demandons par Jésus-Christ, ton Seigneur notre Dieu, qui vient régner avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, un seul Dieu, pour les siècles et les siècles. Amen. Lecture de la lettre de Saint Paul apôtre aux Romains, au chapitre 15, les versets 14 à 21. Moi-même, je suis convaincu, mes frères, que vous êtes pleins de bonté, de bonne qualité, remplis de toute connaissance de Dieu, et capables aussi de vous reprendre les uns les autres. Mais je vous ai écrit avec un peu d'audace, comme pour raviver votre mémoire sur certains points. Et c'est en raison de la grâce que Dieu m'a donnée. Cette grâce, c'est d'être ministre du Christ Jésus pour les nations, avec la fonction sacrée d'annoncer l'évangile de Dieu, afin que l'offrande des nations soit acceptée par Dieu, sanctifiée dans l'Esprit Saint. Je mets donc ma fierté dans le Christ Jésus pour ce qui est du service de Dieu. Car je n'oserais rien dire s'il s'agissait de ce que le Christ a mis en œuvre par moi afin d'amener les nations à l'obéissance de la foi, par la parole et l'action. La puissance des signes et des prodiges, la puissance de l'Esprit de Dieu. Ainsi, depuis Jérusalem, en rayonnant jusqu'à la Dalmatie, j'ai mené à bien l'annonce de l'évangile du Christ. Je l'ai fait en mettant mon bonheur à m'évangéliser, à l'évangéliser que là où le nom du Christ n'avait pas encore été prononcé. Car je ne voulais pas bâtir sur les fondations posées par un autre, mais j'ai agi selon qu'il est écrit. Ceux à qui on ne l'avait pas annoncé verront, ceux qui n'en avaient pas entendu parler comprendront. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Le Seigneur a fait connaître son salut parmi toutes les nations. Le Seigneur a fait connaître son salut parmi toutes les nations. Chantez au Seigneur un chant nouveau, car il a fait des merveilles. Par son bras très saint, par sa main puissante, qui s'est assuré la victoire. Le Seigneur a fait connaître son salut parmi toutes les nations. Le Seigneur a fait connaître sa victoire et révélé sa justice aux nations. Il s'est rappelé sa fidélité et son amour
en faveur de la maison d'Israël. Le Seigneur a fait connaître son salut parmi toutes les nations. La terre tout entière a vu la victoire de notre Dieu. Acclamez le Seigneur, terre entière, sonnez, chantez, jouez. Le Seigneur a fait connaître son salut parmi toutes les nations. Sa parole est lumière, alléluia. Sa parole est sagesse, alléluia. Sa parole est tendresse, alléluia. Sa parole est vivante, alléluia. En celui qui garde la parole du Christ, l'amour de Dieu atteint vraiment sa perfection. Sa parole est lumière, alléluia. Sa parole est jeunesse, alléluia. Sa parole est tendresse, alléluia. Sa parole est lumière, alléluia. Le Seigneur est avec vous. Et avec votre esprit. Bonne nouvelle de Jésus-Christ selon saint Luc. Gloire à toi, Seigneur. En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples, un homme riche avait un gérant qui lui fut dénoncé comme dilapidant ses biens. Il le convoqua et lui dit, qu'est-ce que j'entends à ton sujet? Rends-moi les comptes de ta gestion, car tu ne peux plus être mon gérant. Le gérant dit en lui-même, que veux-je faire, puisque mon maître me retire la gestion? Travailler la terre, je n'ai pas la force. Mendier, j'aurai honte. Je sais ce que je veux faire pour qu'une fois renvoyé de ma gérance, des gens m'accueillent chez eux. Il fit alors venir, un par un, ceux qui avaient des dettes envers son maître. Il demanda au premier, « Combien dois-tu à mon maître ?» Il répondit, « 100 barils d'huile. » Le gérant lui dit, « Voici ton reçu. Vite, assis-toi et écris 50. » Puis il demanda à un autre, « Et toi, combien dois-tu » Il répondit, 100 sacs de blé. Le gérant lui dit, « Voici ton reçu, écrit 80. » Le maître fit l'éloge de ce gérant malhonnête, car il avait agi avec habileté. En effet, les fils de ce monde sont plus habiles entre eux que les fils de la lumière. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. La clôture ou la conclusion de cette page d'évangile, frères et sœurs, les fils de ce monde sont plus habiles entre eux que les fils de la lumière. Peut nous prêter à confusion, à pouvoir penser que Jésus, ici, fait l'éloge de ceux et celles qui sont malhonnêtes. Loin de là. Le Christ Jésus
Je voudrais que nous, qui sommes les fils de la lumière, nous puissions être habiles, que nous puissions nous faire des amis avec la sans trompeur, que nous puissions rassembler au nom de Jésus, pour Jésus, avec Jésus et vers Jésus, tous ceux de nos frères et de nos sœurs, sur quoi se bâtit souvent notre amitié. Est-ce la recherche de Jésus au milieu, là où 2 ou 3 sont réunis en mon nom, Jésus est au milieu d'eux? Est-ce pour réaliser ensemble la volonté de Dieu? Que de fois nous nous rendons à l'église, si la messe tarde un peu, nous nous retrouvons à la porte pour raconter, et non pour nous mettre en présence du Seigneur, confier notre journée, notre vie, nos activités, comme si l'entrée à l'église doit être seulement conditionnée par la célébration, une célébration liturgique. Oui, frères et sœurs, l'apôtre Paul nous rappelle que lui, qui s'est donné de ne pas chercher à bâtir sur les fondations qui existaient, parce que le champ est tellement grand, que de fois dans nos groupes et mouvements, au lieu de vivre la fraternité, nous marchons dessus, donnant même à ceux et celles qui ne connaissent pas Jésus d'hésiter de faire leur entrée dans l'Église. Que tant de repas auxquels nous participons, au lieu qu'ils soient un lieu de convivialité, de témoignage réciproque, d'amitié, nous donnons de laisser la nourriture à manger et nous mangeons nos frères et nos sœurs en les critiquant. Le Christ Jésus nous invite à la fraternité sur la base de sa parole. Parce que par le baptême, nous sommes morts avec le Christ et restons le Christ et sommes des créatures nouvelles. Nous devons nous nourrir de sa parole. Nous devons laisser le Christ Jésus nous réconcilier avec nos frères et nos sœurs. Aujourd'hui, laissons nos frères et sœurs venir à nous ou allons vers eux en leur manifestant combien Dieu est bon. On peut aujourd'hui essayer, comme dans la communauté de Saint Augustin, évêque d'Hippone, voyant qu'à table, ses frères ne se donnaient que de parler en mal de ceux qui étaient absents. Il avait donné une règle. À table, ne parler que de manière positive d'un frère. Et certains restaient muets parce que leur cœur était toujours à penser le mal et non à entrer dans une voie de pureté, dans la pensée, dans la parole et de par les actes. Puisse la sainteté de Dieu rayonner en nous et nous aujourd'hui être de ceux et de celles qui savent reconnaître les bienfaits que réalisent nos frères et sœurs autour de nous. Amen. Amen.
Prenons la prière du vendredi en ce mois des âmes du purgatoire. Ô Seigneur Dieu Tout-Puissant, je vous en supplie par le sang précieux de Jésus, que Jésus, votre divin Fils, a répandu sur la croix des plaies de ses mains et de ses pieds, délivrez les âmes du purgatoire et surtout celles à qui je dois plus particulièrement des prières, afin qu'elles ne restent pas, par ma faute, privées du bonheur de vous louer et de vous bénir éternellement dans le ciel. Ainsi soit-il. Prenons ensemble la prière pour demander au Seigneur d'arrêter la propagation du coronavirus. Père Tout-Puissant et miséricordieux, qui montre ton amour pour toute la création, nous te demandons la maîtrise rapide du coronavirus qui ravage actuellement notre monde. Écoute avec bonté nos prières pour les personnes touchées par le virus dans différentes parties du monde. Accorde la guérison aux malades, la vie éternelle aux défunts, et la consolation aux familles en deuil. Nous te prions pour qu'un traitement efficace soit trouvé pour combattre la maladie. Nous te prions pour les gouvernements et les autorités sanitaires compétentes afin qu'ils prennent les mesures appropriées pour le bien des personnes. Veille sur nous en ta miséricorde et pardonne-nous tous nos manquements. Nous te le demandons par Jésus-Christ notre Seigneur. Amen. Nous t'offrons, Seigneur, nous t'offrons le pain de nos peines, nous t'offrons le vin de nos noix, c'est le fruit de nos mains, Seigneur, on te le donne. Voici, Seigneur, cette fille, c'est le fruit du blé de nos mains. Tu bénis l'universel, le Père travaille, le Prions ensemble, chers frères et sœurs, au moment de prier, on nous accueille toute l'Église. Pour la gloire de Dieu et le salut du monde. Seigneur, que cette Eucharistie soit pour toi une offrande pure et pour nous le don généreux de ta miséricorde. Par Jésus, le Christ, notre Seigneur. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Élevons notre cœur. Retournons vers le Seigneur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Cela est juste et bon. Vraiment, il est juste et bon de te rendre gloire, de t'offrir une action de grâce toujours et en tout lieu. À toi, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant. Tu n'as pas besoin de notre louange, et pourtant c'est toi qui nous inspires de te rendre grâce. Nous n'en ajoutons rien à ce que tu es, mais tu nous rapproches de toi par le Christ, notre Seigneur. C'est par lui que la terre et le ciel, avec les anges et les archanges, ne cessent de t'acclamer en chantant. Saint, Saint, Saint le Seigneur, Dieu de l'univers, le ciel
nom du Seigneur. Hosanna au plus haut des cieux. Sans, sans, sans le Seigneur, Dieu de l'univers. Toi qui es vraiment saint, toi qui es la source de toute sainteté, Seigneur, nous te prions. Sanctifie les offrandes en répandant sur elles ton esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus, le Christ notre Seigneur. Au moment d'être livré, notre livrement dans sa passion, il prit le pain, il rendit grâce, il le rompit. Elle le donna à ses disciples en disant, prenez et mangez-en tous. Ceci est mon corps livré pour vous. De même, à la fin du repas, il prit la coupe, de nouveau il rendit grâce, la donna à ses disciples en disant, prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. Il est grand le mystère de la foi. Nous proclamons ta mort, Seigneur Jésus. Nous célébrons ta résurrection. Nous attendons ta venue dans la gloire. Faisons ici mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils. Nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut. Et nous te rendons grâce car tu nous as choisis pour servir en ta présence. Humblement, nous te demandons qu'en ayant part au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde. Fais-la grandir notre charité avec le pape François, notre Père archevêque Jean-Baptiste Babatiste, dans la charge de ton peuple. Souviens-toi du chef Thierry, le pape. Souviens-toi de Madame Capouille. Souviens-toi de Paul Benjamin, de Valentin Witt, de Joseph Moussa, d'Angèle Binumba, d'Anselme Nzing Nzamba, de Geneviève Moutigazing, Antoinette Nzing, Adeline Moumbouti, de Thérèse Mouen, de Guy Serge Mougin, de Frédéric Mougin, de Yolande Mougin, et de tous nos autres frères et sœurs qui sont endormis dans l'espérance de la résurrection. Et Seigneur, les recevoir dans ta lumière auprès de toi. Sur nous tous enfin, nous implorons ta bonté. Nous implorons ta bonté, Seigneur, sur tous ceux de nos frères et de nos sœurs qui pleurent un être cher. Nous implorons ta bonté sur tous les orphelins, tous les veuves, tous les veuves. Nous implorons ta bonté sur tous ceux qui se confient à nos prières. Permets, par la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph, son très chaste époux, avec les apôtres et les saints de tous les temps, qui ont vécu dans ton amitié, nous ayons part à la vie éternelle, que nous chantons ta louange par Jésus-Christ, ton Fils bien-aimé. Par lui, avec lui, en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, teneur et de gloire pour les siècles des siècles. Comme nous l'avons appris du Sauveur et selon son commandement, nous osons dire Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous soumets pas à la tentation, mais délivre-nous du mal.
Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Par ta miséricorde, libère-nous du péché, rassure-nous devant les épreuves. En cette vie où nous espérons le bonheur que tu promets, l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec votre esprit. Agneau de Dieu, pardonne nos péchés, pitié pour nous. Agneau de Dieu, pardonne nos péchés, pitié pour nous. Agneau de Dieu, pardonne nos péchés, pitié pour nous. Agneau de Dieu, pardonne nos péchés, pitié pour nous. Agneau de Dieu, pardonne nos péchés, pitié pour nous. Agneau de Dieu, pardonne nos péchés, pitié pour nous. Agneau de Dieu, pardonne nos péchés, donne-nous la paix. Agneau de Dieu, pardonne nos péchés, donne-nous la paix. Heureuses sommes-nous d'être invités au festin du royaume. Voici l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Seigneur, Je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri. Que le corps et le sang du Christ nous gardent pour la vie éternelle. Amen. Prions encore le Seigneur. De plus en plus, Seigneur, exerce en nous ta puissance, afin que, fortifiés par tes sacrements, nous devenions capables, avec ta grâce, d'entrer en possession des biens qu'ils promettent.
Par Jésus le Christ notre Seigneur. Prenons la prière à Notre-Dame de Montlégion. Notre-Dame libératrice, prends en pitié tous nos frères et sœurs défunts, spécialement ceux qui ont le plus besoin de la miséricorde du Seigneur. Intercède pour tous ceux qui nous ont quittés, afin que s'accomplisse en eux l'œuvre de l'amour qui est que notre prière, unie à celle de toute l'Église, leur obtienne la joie qui surpasse tout désir et apporte ici-bas consolation et réconfort à nos frères éprouvés ou désespérés. Mère de l'Église, aide-nous, pèlerins de la terre, à mieux vivre chaque jour notre passage vers la résurrection. Guéris-nous de toute blessure du cœur et de l'âme. Fais de nous des témoins de l'invisible, des entendus vers le bien que l'œil ne peut voir, des apôtres de l'espérance, semblables aux veilleurs de l'aube. Refuge des pécheurs et reine de tous les saints, rassemble-nous tous un jour pour la Pâque éternelle dans la maison du Père, par Jésus le Christ notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père et le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Allez dans la paix du Christ. Une bonne journée à tous. Merci, mon Père, vous aussi. Merci. Marie, tendresse des pauvres, Marie,